Salut la gang! Me voilà encore pour un autre live d'asseoir. Là, dehors, il pleut. C'est très humide. Le taux d'humidité ici, je ne sais pas à quel point il peut être. Là, j'ai un problème avec ma grosse caméra. Il y a de la buée à l'intérieur. On l'a rentré dans la tente parce qu'à soir, je vais vous parler un peu du sleeping bag. Puis quand je l'ai rentré, ça fait quand même un bon 40 minutes qu'il est dans la tente, mais on voit pas on n'est pas capable de faire partir l'humidité qu'il y a dedans. Là. Fait que j'ai une fan sur la tente, pas sur la tente, mais sur la caméra présentement. Et puis, on va réussir à la faire partir pour être capable de faire notre chasse à soir, c'est sûr. Là. Mais pour le moment, j'ai pas le choix de faire ça avec mon téléphone. Fait que, est-ce que le son est bon? Y a-t-il du monde qui regarde présentement? J'ai 13 personnes. Oui. T'es-tu en commentaire? T'es-tu capable d'avoir Oui, des je commentaires? vois. Okay. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, faites-moi un thumbs up, s'il vous plaît. Fait que, on va voir si le son est bon. Le son est-il bon? Le son est-il bon? Serge, regarde. Oui, j'ai un pouce. Parfait. Bon, mais ça veut dire que le son, d'après moi, il doit être bon. Fait que c'est ça. Fait que on se fait prendre encore par la pluie. C'est comme l'an passé. Là. Il annonce de la pluie. On annonce, je pense, c'est de 3 à 5 cm de neige dans 3 jours. Fait que c'est sûr et certain que ça va faire bouger les choses. Un matin, on n'a pas vu d'orignaux, on a trouvé vraiment un beau gros panache. Par contre, on a trouvé une tête, là. D'après moi, ça doit être une envergure au moins de 55 pouces. Tu sais, mettons que là, il était grugé, mais s'il arrêtait au complet, c'est un beau boc d'environ 55 pouces. On l'a trouvé à l'extrémité du lac, où est-ce que le lac il se décharge comme dans une rivière. Puis il était d'une trail. Fait qu'il a-tu été tué par les loups? On le sait pas. On ne sait pas rien. La seule chose qu'on a trouvée, c'est la tête. C'est une tête. D'après moi, ça doit faire environ 3-4 ans certain, parce qu'il y avait beaucoup de verre après le panache, qui a été grugé. Ça fait une petite secousse, mais ça, vous allez pouvoir le voir aussi dans mon live de ce midi. Fait que là, aujourd'hui, la vidéo est une gracieuseté de Carrier Sport. Le problème qui arrive, c'est que vu que j'ai pas ma caméra, mais je suis pas capable d'aller mettre le logo de Carrier Sport. Fait que je m'excuse sincèrement, Samuel Carrier, là, si tu m'écoutes, je m'excuse sincèrement de ne pas être capable de mettre ton logo. On se fait prendre un peu avec la caméra, mais regarde, on est dans le bois, on est en forêt, on est loin de tout. Fait que ça se passe un peu comme ça. Fait que c'est ça. Fait que notre chasse d'un matin, on n'a rien vu ce matin. On s'est promené, on est allé marcher du long de la rivière, on fait toutes les bonnes baies, on cale, il n'y a aucun mouvement encore présentement. Si je me fie un peu comme au GPS, là, comme l'an passé, quand je regardais les bonnes périodes puis tout par rapport aux phases lunaires, l'année passée, ça a tombé pile poil. On s'est mis à avoir de l'action. Il disait que ça pourrait être bon à partir du 18. Puis à partir du 18, on s'est mis à en voir, Est-ce que je crois à ça à 100%? Je vais peut-être en demander avec vous. Non. Ben, sauf que le timing l'an passé était bon. Puis si je me fie à là, présentement, ben c'est supposé de partir à partir de demain, ça commence. Puis pendant 3 jours, ça s'en va juste en montagne. Fait que, si on est chanceux par rapport à la température aussi, d'après moi, on devrait avoir des bonnes chances d'être capable de voir quelque chose de beau. Je crois par contre à la phase lunaire. Fait qu'ici, la Lune, elle s'en va en rapetissant. Fait que plus que la Lune rapetisse, ben, il y a moins de mouvement de nuit. Fait que ça bouge plus, sont plus actifs le jour. Fait que moi, j'aime mieux chasser en période de pas de Lune qu'en période de Lune. Puis en parlant de ça, c'est un petit truc comme ça que je donne parce que c'est pas tout le monde, il y en a certains qui vont trouver ça super drôle. Là. C'est pas tout le monde qui savent comment différencier. Mettons, on se promène en auto, quoi que ce soit, puis on regarde la Lune. Puis tu sais, la Lune, est-ce qu'elle s'en va en grossissant ou elle s'en va en rapetissant? Beaucoup de monde ne savent pas ça, de se donner un indice pour savoir si ça s'en va en grossissant ou en rapetissant. C'est sûr, là, les jeunes, on regarde sur l'Internet, on regarde sur le calendrier, on peut le voir. Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est une anecdote vraiment banale. J'étais dans les scouts quand j'étais jeune. Puis la façon que moi je l'ai appris, c'est que il faut se dire que la Lune est menteuse. Fait que quand la Lune a fait la forme d'un C, ça voudrait dire qu'elle sera supposée de croître, elle sera supposée de grossir. Mais elle va décroître, ça veut dire qu'elle s'en va en rapetissant. Quand vous voyez une Lune dans le ciel qui est en forme de D, elle serait supposée de décroître. Elle serait supposée de s'en aller en rapetissant, mais elle s'en va en grossissant. C'est un petit scoop de même que je vous donne. Là. Moi, c'est ma façon à moi de savoir si la Lune elle s'en va en rapetissant ou elle s'en va en grossissant. Fait que c'est ça. Fait que le vidéo aujourd'hui, c'est une gracieuseté de Carrier Sport, comme je vous ai dit.
pour ce qui est de mon sujet de conversation de la journée, on va faire quand même trois affaires ici aujourd'hui. Je vais commencer par mon sleeping bag. Moi, je suis une personne pas grand, gros un petit peu. Puis quand j'ai commencé à vouloir m'acheter des sleeping bags, je voulais avoir de la haute gamme, parce que comme je vous dis ici, on n'a pas le choix d'avoir de la haute gamme, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai commencé à acheter des momies, des sleeping bags momies, des 800 duvets, des 850 duvets, vraiment très très haut de gamme. La première fois que j'ai rentré dans un sleeping bag momie, j'étais dans mon salon, je vais toujours me souvenir de ça, puis je suis certain que ma conjointe, elle doit écouter là, comme c'est là, puis elle sait où est-ce que je m'en vais, puis elle doit dire, il dira pas ça, il dira pas ça. Quand j'ai rentré dans le sleeping bag, puis que j'ai zippé le sleeping bag, ma conjointe, elle s'est mise debout en avant de moi, elle a tellement ri, elle a dit, t'as l'air d'une chenille dans un cocon. J'étais même plus capable de bouger, j'étais pogné là-dedans, j'étais rangé comme ça, j'étais tellement en tête, vous dire une affaire, là, c'était drôle à voir, c'est sûr, parce qu'elle a tellement ri, elle en pleurait, là. Fait que, j'ai dit, Christy, j'ai dit, on n'a pas le choix, on va avoir des bons sleeping bags, mais ça n'a pas le choix d'être une momie, il faut que ça soit petit, il faut que ça soit léger, il faut que ça soit compact, il ne faut pas que ça soit lourd. Fait que là, ce que j'ai fait, là, je me suis mis à regarder d'autres sleeping bags momies. Fait que là, j'ai racheté un regular, parce que je suis pas grand. Fait qu'au lieu de prendre des grands, ben là, j'ai dit, regarde, je vais prendre un regular wild. Fait que tu sais, regarde, il est court, mais il est large. J'ai rentré là-dedans, ça me fait pas encore, regarde. C'est sûr qu'une personne de 150 livres rentre dans un sleeping bag momie, regarde, comme mon ami du Yukon qui est ici, son sleeping bag est juste là, lui il a une momie. Quand il se couche dedans le soir, regarde, il bouge, il n'a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas capable de bouger, puis je sais que je suis loin d'être le seul à être capable de ne pas bouger dans un sleeping bag momie. Fait que j'ai fait des recherches, c'est incroyable. Ça m'a pris vraiment très, très, très longtemps à réussir à trouver le sleeping bag parfait. J'ai fait une chasse en Alaska avec mon ami Patrick Chabot. Si vous voulez voir cette chasse-là, allez sur mon YouTube. Tony Barrière, vous allez voir, j'ai une chasse au grizzly. C'est pas moi qui chassais, j'étais comme caméraman pour mon chum Patrick Chabot. Puis, on a vraiment eu du plaisir. Vous allez voir les images, là, ça aussi, c'était quelque chose, l'Alaska, quand on est allé là. On était en Alaska au mois de mai, puis juste pour vous dire, mais il faisait clair 24 heures sur 24. Allez voir la vidéo, de toute façon, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Fait que là, ce que j'ai réalisé aussi, en allant faire mon voyage en Alaska, c'est que j'avais un matelas de sol. Un matelas de sol, on met ça par-dessus des lits comme ça, ou ben non à terre. Mais quand on fait des voyages comme ici, on veut avoir quand même un certain confort, parce que pour passer une bonne journée, il faut qu'on passe une bonne nuit. Fait que là, on avait acheté des matelas comme ça, fait qu'on était en Alaska, puis j'avais mon matelas de sol. C'est pas des farces. Le guide, quand je me réveillais le matin, j'étais couché sur mon lit de sol, si on veut, mais mon matelas était sorti comme ça, puis il y avait à tous les matins, il se retrouvait avec mon matelas de sol dans sa face. Il disait pas rien parce qu'on était comme client, puis lui, c'était le guide. Ben, il devait trouver ça tellement fatigant. Fait que là, je me suis dit, un bon moment donné, mais regarde, il faut que je trouve quelque chose. Fait que l'an passé, je suis venu, je prenais mon matelas de sol, j'ai attaché mon matelas de sol après le lit pour pas que ça sorte. Fait que tout fonctionnait pour le matelas. Puis j'avais acheté, j'ai 3 sleeping bags de très, très, très haut de gamme à la maison. Ben, c'est des momies. Fait que s'il y en a qui sont petits, puis qui veulent avoir des momies de très haute qualité, garde, venez me contacter en privé, je vais en avoir à vendre. Parce que là, l'an passé, j'ai dit, regarde, il faut que je dorme comme il faut. Je ne veux pas être pogné à ranger comme ça. Fait que j'ai arrêté au Canadian Tower. J'ai acheté un sleeping bag. J'ai payé ça, je pense, c'est 150$. Un Woods, la marque Woods. Mon petit caméraman, Alexandre Lizotte, s'il écoute une vidéo, il doit rire, là. Ça doit être assez incroyable. Fait que je dormais dans une tente, mais pas de poêle à bois. On était exactement ici, juste de l'autre côté de cette toile-là. J'ai tellement gelé. Vous ne pouvez pas croire à quel point que j'ai pu geler. Alexandre, à tous les soirs, là, moi je vous le dis, là, je dormais avec mon soupe de chasse, les sous-vêtements hypnose, la tuque sur la tête, puis il prenait tout le linge de chasse, puis il m'abriait en plus par-dessus le sleeping bag. Je me réveillais en plein milieu de la nuit, je gelais raide, le linge avait tombé à terre, ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, garde, ça me prend un sleeping bag, il faut que je trouve quelque chose. Fait après des recherches et des recherches et des recherches, j'ai trouvé le sleeping bag. Si vous voulez avoir quelque chose, là, un sleeping bag vraiment de haute qualité, puis à bon prix en plus,
mais qui fait la job. Je vous le dis, là, regarde, je vais vous montrer c'est quoi le sleeping bag. La compagnie, c'est Big Harness. C'est un sleeping bag. Ça c'est le logo de la compagnie, Big Harness. Le sleeping bag, le modèle, c'est le Eco Park. Il est bon jusqu'à moins 18 Celsius. C'est un wild long, parce que c'est la seule grandeur qu'ils font. Ce qui arrive avec ce sleeping bag-là, je vais vous montrer ça. Le sleeping bag, il rouvre avec un zip des deux côtés, jusqu'au pied. Fait que si jamais qu'on veut l'ouvrir, on est capable de l'ouvrir, aucun problème avec ça. Ensuite de ça, ce que j'aime de ce sleeping bag-là, quand on est à l'intérieur, regardez-moi la place. Regardez la grosseur du sleeping bag. Fait qu'il y a de la place dans le sleeping bag, on a de la place à bouger. Fait que là, je viens de trouver un sleeping bag de qualité. Je viens de trouver un sleeping bag qui fonctionne à moins 18. Je viens de trouver un sleeping bag qui a de la place à l'intérieur. C'est pas fini. Regardez bien ça. L'oreiller. Je me mettais un oreiller. L'oreiller, ce que je faisais, bien souvent, c'était un manteau. T'sais, ici, on n'amène pas des oreillers de la maison parce que ça fait trop de bagages pour rien. Fait que, on a des petits oreillers soufflés ou bien on mettait un manteau, un jacket, ces choses-là. Je me servais de ça. Je me réveillais le lendemain matin, l'oreiller est à terre. Ça, ce modèle-là, regardez ça. On flippe ça comme ça ici. Ici, j'ai un oreiller soufflé. L'oreiller est rentré dans le sleeping bag. Regardez. Ça, c'est l'oreiller. C'est encore la même compagnie. Okay? Fait qu'on prend l'oreiller, on rentre l'oreiller dans le sleeping bag. Fait il n'y a plus de problème. L'oreiller, elle s'en va pas. L'oreiller va rester toujours à sa place. Fait elle ne tombera pas au bout du lit. L'autre affaire aussi, c'est que là, on vient rabattre ça ici. On s'accote la tête là-dessus. Fait que, tu sais, voilà notre oreiller. Mais c'est pas fini. Comme je vous dis, j'ai trouvé vraiment le sleeping bag. Regarde, ça m'a pris beaucoup de temps à trouver ça. Puis, honnêtement, c'est la seule compagnie qui fait ça. Mon problème de matelas. Tu sais, je vous parlais que j'avais un problème de matelas. Regardez bien ça. Le matelas, là, regardez, il est pris. Je vais enlever ma petite lumière. Le matelas est pris après le sleeping bag. Fait que quand on vire ça de bord, regardez-moi ça. Fait que le matelas est attaché en dessous du sleeping bag. Fait qu'il ne peut pas sortir d'en dessous. Comme vous voyez, il ne peut pas sortir d'en dessous. Fait que quand on dort, là, ben regardez, le sleeping bag tout ici avec. Fait que l'oreiller ne peut plus tomber. Le matelas ne peut plus sortir d'en dessous. Puis c'est un matelas, j'ai pris la compagnie Big Harness. C'est le matelas qui suggérait d'aller avec ce sleeping bag-là. C'est un matelas. Le matelas, il vaut aussi cher que le sleeping bag. Moi, je me suis dit, regarde, je vais acheter le kit. Je vais l'acheter une fois dans ma vie, ça va être terminé. Fait que j'ai acheté le matelas, j'ai acheté le sleeping bag. Le sleeping bag, là, si vous regardez, là, si je ne me trompe pas, je crois que j'ai payé les environs 300$. J'ai des sleeping bags à la maison de plus de 1000$. Puis, quelqu'un me donnerait 2 des sleeping bags que j'ai à la maison contre lui, puis j'en voudrais même pas. Je vous le dis, là, c'est le sleeping bag à avoir. Pour les personnes qui ont ma grosseur ou ben non ma grandeur, tu sais, il y a des gros bonhommes dans la vie, là. Fait que c'est vraiment le sleeping bag que ça vous prend. Je vous le dis, là, versus une momie. Momie super léger, il n'y a pas de trouble, comme je vous dis, j'en ai 3 à la maison. Fait que si jamais vous voulez avoir des momies, j'ai un beau C2 Summit, j'ai un beau North Face, puis j'ai un autre C2 Summit aussi. Fait que, regarde, vous pouvez m'appeler si il y en a qui sont petits, ils veulent pacter léger, ils veulent avoir des sleeping bags de haute qualité. Regarde, il n'y a aucun problème, ils sont à vendre, vous avez juste à m'écrire. En Messenger, en privé. Fait que c'est ça qui est ça pour le sleeping bag. Je vous dis, là, il a changé ma vie. Cette année, mon sleeping bag, il a changé ma vie. Ensuite de ça, j'aimerais vous parler, c'est pas à cause qu'on est au Yukon qu'on n'a pas du luxe un peu. Comme vous avez vu, on a un bon sleeping bag, on a des bons lits. Les lits, si vous voulez avoir le review sur le lit, allez voir dans mes autres lives que j'ai fait, j'en ai parlé du lit, le lit de camp.
Là, je vais aller vous montrer autre chose. Je vais aller vous montrer quelque chose à l'extérieur. Venez prendre une marche avec moi. Là. À un moment donné, là, quand ça fait 2 puis 3 jours là, qu'on est à la chasse, là, puis mettons qu'on marche, là, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ben, il faut qu'on se lave. Fait qu'ici, ben, on a une belle rivière en arrière. Mon ami Alexandre, l'année passée, se lavait là-dedans. Pour vous dire une affaire, quand il sortait de là, il se lavait très rapidement. Là, puis quand il sortait de là, quand il arrivait, il avait l'air d'un schtroumpf, puis il était bleu, parce que l'eau est tellement froide, vous n'allez même pas aider. Fait que, je vais aller vous montrer ce que j'ai acheté. Et Tony, notre Starlink, est-ce qu'il suit ou Le Starlink... on est-tu correct, juste pour être sûr? Je vais essayer de ne pas bouger le Starlink. On va regarder, voir si ça lag. Si ça lag, écrivez-le en commentaire. Puis j'essaierai de rapprocher le Starlink sans perdre le réseau. Mais on va l'essayer. Le réseau, a-tu l'air encore pas pire? Ou? À date, il n'y a rien qui a changé. Fait que si tout est beau, faites-moi un thumbs up. Tout est beau, écrivez-le, tout est beau. Tout fonctionne. J'ai pas rien de commentaire. Ça a l'air à virer ou? Oui, moi ça vire, OK. mais j'ai pas de commentaire. OK. Attendez un peu. Je vais juste regarder quelque chose avec le téléphone. Je vous reviens dans une seconde. Je vais juste être sûr. OK. D'après moi, tout est beau, que je crois. Fait que je vais continuer quand même ma vidéo. Fait que cette année, j'ai acheté une tente pour être capable de prendre notre douche. Fait que j'ai la tente avec un fond. Ensuite de ça, j'ai un bucket ici. J'aurais pu prendre une chaudière de 5 gallons qui est un 20 litres, mais ça aurait pris beaucoup de place. Fait que c'est un bucket qui est mou. On va mettre de l'eau chaude à l'intérieur. J'ai acheté une pompe. Je vais vous montrer la pompe, là. J'ai acheté une pompe. Je vous la conseille fortement pour ceux qui font du camping, ces choses-là. La compagnie Flex Trail. Tu sais, c'est marqué connexion lente en bas. OK. Ça, c'est le téléphone qui me dit ça, là. OK. Mais j'ai pas d'autres commentaires depuis. OK. Je vais aller Moi, rapprocher je pense qu'on est mieux. Bon. OK. Et d'aller Je vais vers le rapprocher- Je Starlink. vais rapprocher vers le Starlink. On va voir ce que le monde va dire. Oh, Là, ça pogne-tu? super, c'est bon. Est-ce Oui, que ça vous- fonctionne. Est-ce que ça fonctionnait quand j'étais à côté de la douche puis j'expliquais la douche? Est-ce que ça fonctionnait? Si oui, dites-moi là, oui, ça fonctionne, je vais y retourner parce que j'ai pas pu l'expliquer. Oui, mauvais. Oui, Il y mais en a d'autres qui disent que ça fonctionne. ça fonctionne. OK, bon. Tout est beau. OK, bon, ben je vais y retourner. On va y retourner. C'est good. Un petit peu de lag. Encore peut-être qu'on est loin, mais ça fonctionne. OK, on est loin du Starlink, mais ça fonctionne. Fait que j'ai acheté une pompe. Regardez le numéro de modèle, là. Cette pompe-là, ici, là, regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien la pression qu'il y a là-dedans. Je vais la partir. Je la mets dans mon bucket. Regardez bien ça. C'est pas long. Regardez la pression. Regardez ça. Fait que, tu sais, quand il vient le temps de se rincer, là, ici, on s'entend qu'il y a des journées qui fait extrêmement froid. Là. On peut l'arrêter ici si on veut. Fait que quand il fait froid, là, puis que tu es bien plein de savon, là, tu l'arrêtes par ici. Fait que c'est comme je vous dis, je vais zipper ça. Fait que quand il fait froid, qu'on est plein de savon, ben, il faut que ça rince. Fait que j'ai acheté ce que ça prend. Je vous le dis, regarde, j'ai essayé d'autres modèles. Moi, je suis une personne, j'achète, ça marche pas,
je le retourne, ou ben non, je le mets dans le fond de mon garde-robe, puis ben, bon m'emmener, mais quelqu'un va vouloir avoir du plus basse gamme, puis je vais lui refiler. Fait que j'ai acheté la tente. La tente, c'est vraiment une tente de très bonne qualité. Vous voyez la compagnie ici, ça se vend sur Amazon. Mais comme je vous dis, c'est de la haute gamme quand même. Fait que c'est solide. On accroche une chaudière de 5 gallons au plafond, puis elle l'écrase pas. Fait que c'est pas mal ça pour mon équipement. Là, je vais aller avec mon commanditaire. Je vais aller vous montrer quelque chose. Est-ce que vous aimez les lives? Est-ce que vous aimez ça, ce que je fais? Ça, c'est... Tu sais, le monde, il tag pour les... Le monde tag le monde pour les tirages et choses-là, mais j'aimerais savoir si c'est apprécié, si le monde aime ça. Je le vois pas, je le vois pas, si le monde aime ça, si c'est trop long. On vient d'écrire, ça vient de couper, on t'a perdu. Okay. On te suit. OK. Tout est beau, là? Je pense que oui, les pouces rentrent. OK, parfait. Fait que suivez-moi. Parce que oui, tu as du positif pour tes lives. OK, parfait. Bon, ben regardez. Ça ici, là, c'est une gracieuseté de Carrier Sport de l'an passé. C'est la génératrice Eco, la 1200. À Sherbrooke, j'ai une Honda 2000. Là, le monde va dire, ah, tu sais, il parle de qualité, puis là, il y a une Eco versus une Honda. Je vais vous dire une chose, là. À mon chalet, comme je vous dis, en Gaspésie, j'ai une 2000. C'est pas mieux que ça. C'est vraiment pas mieux que ça. Je vous dirais même qu'elle, ici, je pense, de un, c'est sûr que c'est la 1200, fait qu'elle est plus légère. Ensuite de ça, elle fait beaucoup moins de bruit. Puis ce que j'aime de cette génératrice-là, regardez ça ici. Ici, là, je peux venir plugger du USB direct dessus pour être capable de charger mes batteries pour mes caméras. Ensuite de ça, j'ai une plug. Je vais juste replanter ça à sa place. Ensuite de ça, j'ai une plug ici pour être capable de venir charger ma batterie marine. Je peux plugger, je pense même, 2 génératrices ensemble, en parallèle. Fait que j'ai la plug pour être capable de plugger 2 génératrices. Je vais vous dire une affaire. Pour le prix qu'ils vendent ça, ça vaut vraiment la peine. C'est silencieux, c'est super léger, ça fonctionne. Regarde, premier coup de crank, ça part. Là, je pense que dans le temps que je faisais un live, je pense qu'il en manquait de gaz parce que nos batteries, là, ils sont plugués là-dessus à longueur de journée. Là. Fait que j'essaierai pas de la faire partir parce que là, le monde va dire ah, pas, mais dans le temps que j'étais là-bas à côté de la douche, je l'ai entendu arrêter. Fait qu'elle a vraiment manqué d'essence. Fait que ça, c'est merveilleux. Fait que Carrier Sport, cette année, ils m'ont donné un cadeau pour être capable de faire tirer dans mon tirage qui va avoir lieu, comme je vous dis encore, le 1er novembre, qui va être fait en direct. Je vais vous revenir avec tous les détails de ça à mon retour du Yukon. Ils ont décidé de me donner une belle scie à chaîne à faire tirer. C'est le modèle Stilt, la MS 162. C'est une petite scie à chaîne pour les chasseurs. C'est parfait. On rentre en forêt avec ça. C'est tout petit. On ne parle pas d'une scie à chaîne pour être capable de faire 50 cordes de bois par année. Là. On parle d'une scie à chaîne pour un chasseur qui veut se faire un allée pour aller chercher son orignal, il veut se faire une trail, ces choses-là. Regarde, c'est tout petit, c'est super léger, c'est super fiable, c'est du style, c'est quelque chose de très bien. Puis pour parler de la compagnie, ben, le magasin Carrier Sport, leur slogan, là, c'est tout ce qui vend et le répare. Je vais vous dire une affaire, c'est vrai, il y a du service, pas à peu près. Appelez-là, là, vous allez voir, il y a vraiment du service. C'est Samuel, le nouveau propriétaire, c'est de père en fils, de grand-père, je crois, à père et en fils. Fait que présentement, le propriétaire, c'est Samuel Carrier. Regarde, je lève mon chapeau. T'sais, il n'est pas vieux, je vous dis tout de suite, il n'est pas vieux, mais il y a du chien. Il y a du chien, il sait comment runner une business. Fait que Carrier Sport, c'est vraiment un magasin que vous devez aller voir. Il est pas loin de Sherbrooke, ça s'appelle Cookshire, une petite ville, un petit village à côté de Sherbrooke, pas bien loin. Fait que Carrier Sport à Cookshire. Fait que pour mon tirage, comme je vous dis, de la belle Stilt MS 162, la façon de participer à mon tirage, très simple. Vous allez aller taguer 3 de vos amis dans les commentaires. Vous allez aller aimer ou suivre la page de Carrier Sport. De cette façon-là, si jamais ils font des spéciaux, vous allez être capable de voir les spéciaux. Ensuite de ça, partagez ma vidéo
sur votre profil Facebook. Moi, ce que ça fait, c'est que ça fait monter la communauté. Il y a de plus en plus de monde. Moi, je le vois avec les statistiques. Il y a de plus en plus de monde qui embarque. Puis je pense que le monde aime ce que je fais. Fait que là, je ne sais pas là-dessus. Là, je vais vous faire une période de questions. Vraiment, ça va être timé 10 minutes. Parce que je dépasse vraiment. Je suis rendu à combien de temps environ, James? Je ne vois pas le Ok, temps on sur voit ton pas le téléphone. temps. Parce que des fois, je ne veux pas que ça soit trop long non plus, que le monde décroche. Là. Fait que je vais vous laisser une période de questions, 5 à 10 minutes. Puis il faut aller à la chasse. Je me fais dire à côté qu'il faut aller à la chasse. Fait que on y va pour les questions. Là, regarde, on fait ça assez rapide. Si jamais vous avez des questions, c'est le temps. À date, j'ai pas de questions. Je sais qu'il y a un délai, là. Moi, je sais qu'on a un délai ici. En tout cas, j'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi c'était très apprécié et très intéressant ce que tu faisais. OK, parfait, merci. OK, on va avoir la question. Non. On va être capable de partir à la chasse. On me dit qu'on est rendu à 25 minutes. OK. Fait qu'on va être capable de partir à la chasse plus tôt ou... Vous envoyez un décompte de 10 secondes, si jamais il n'y a pas de questions. On va souper et on part pour la chasse ensuite. Fait que pas de questions? Salut Tony, vous avez le droit d'abattre combien de bocs à votre gang? Combien de tags? Ici, dans le fond, c'est un boc par personne, puis on a 3 tags. Fait qu'on serait capable d'abattre 3 orignaux, sauf que on fait comme une genre de gestion, si on veut. Fait que c'est jamais plus que 2 orignaux par année sur ce lac-là ici. On me demande la marque de la pompe. C'est une Flex Trail. Si tu regardes dans le live, tu vas voir, là, hein, ça l'a peut-être, la vidéo il a peut-être lâché. Ce que je vais faire au pire, j'enverrai une photo dans les commentaires pour la marque de la pompe. Quel endroit t'as acheté ton sac de couchage? Mon sac de couchage, je l'ai pris sur le net. Regarde, honnêtement, il peut même se vendre sur Amazon. Moi, je suis allé sur le site directement de Big Harness. Meilleur conseil pour un débutant à la chasse? Meilleur conseil pour un débutant Au à la Québec. chasse, au Québec, fie-toi pas sur ce que tout le monde te dit. Choisis-toi comme un mentor, si on veut, une personne qui va très bien te conseiller, une personne qui connaît le milieu de la chasse. Fie-toi seulement qu'à une personne, puis va-t'en de l'avant comme ça. Moi, c'est le meilleur conseil que j'ai à te donner. Puis, fais attention aussi avec tous les froufrous qui se vendent alentour de la chasse. Tu sais, je ne veux pas rien nommer parce que je vais me faire pitié des roches, des flèches, pour aussi bien recevoir une balle de carabine du Québec aller jusqu'ici, là. Fait que regarde, fais juste juger de toi-même, là, un peu, là, qu'est-ce qui peut être bon. Puis prends une coupe de conseils, mais prends ce qui est bon, là. L'eau chaude pour la douche, on fait comment? L'eau chaude pour la douche, on fait chauffer un chaudron. On fait chauffer un chaudron, bien souvent, c'est sur le poêle à bois. Ou ben non, on a un genre de petit poêle ici que je vais faire une vidéo sûrement sur ce poêle-là demain. Donc on fait chauffer, mettons, un chaudron. On le met dans le genre de chaudière, puis on prend de l'eau dans le lac pour aller mettre ça tiède, si on veut. Puis ensuite de ça, c'est comme ça qu'on prend nos douches. Est-ce qu'on a des photos prometteuses sur les caméras? J'ai pas été voir encore les caméras. Honnêtement, j'étais supposé y aller aujourd'hui. Mais il a mouillé. Ici, il mouille, il s'arrête, il mouille, il s'arrête, puis c'est comme ça. Puis là, après la pluie, ça va être la neige. Là. On regarde la météo, puis ça va être vraiment de la neige. Fait que, à soir, si j'ai le temps, parce qu'ici, on a quand même 3 heures plus tôt qu'à Sherbrooke, qu'au Québec. Fait que je vais regarder vraiment. Je vais peut-être aller voir les caméras à soir. Aller juste changer les disquettes vite, puis repartir, mais j'ai pas encore été voir. Je sais qu'en face, j'en ai 2. Puis j'ai des orignaux qui ont été en avant, ça c'est sûr. Ce qui s'est passé de nuit, je ne le sais pas, mais de jour, on en a vu. Ils ont été même sentir les caméras. 2 questions comme en même temps. Il y en a un qui demande c'est quoi qui est plus primordial à avoir comme équipement. Puis est-ce que tu vas mettre la liste de ton équipement sur ton site? Je pourrais mettre la liste. Ça me dérangerait pas. Le problème qui arrive, c'est que j'ai beaucoup de stock. J'ai vraiment beaucoup de stock. Il y a des choses que j'ai que vous n'avez pas nécessairement besoin. Je dois j'ai du stock ici quasiment en double et en triple parce que si jamais que Serge, mon garde, il y a froid ou quoi que ce soit, mais j'ai du stock pour lui, j'ai des gants, j'ai des trucs, j'ai du stock de trop. Mais oui, je pourrais peut-être essayer. J'aimerais mieux que les personnes à qui ça l'intéresse venez m'écrire en privé sur mon Messenger. Regarde, je suis une personne qui est très réactive. Je vais être capable de vous répondre.
Là, n'oubliez pas que là, présentement, je ne répondrai pas. J'ai répondu quand même à une couple de personnes, mais le moins possible parce que je suis quand même en période de chasse, puis je veux essayer de garder ça en période de chasse. Mais à mon retour au Québec, gênez-vous pas, posez-moi les questions que vous voulez, ça me fait plaisir de vous aider. L'autre question, c'était? Ben là, tu as répondu comme un peu en même temps. Là, c'était qu'est-ce qui était primordial comme équipement. OK. Puis, Ce qui est primordial pour l'équipement, là, c'est une bonne carabine. C'est la meilleure chose que je peux dire. Ça prend une bonne carabine. Puis je vais revenir sur la carabine. Je pense que c'est dans 2 jours, je fais mon live sur la carabine. Ça, honnêtement, c'est mon dada. Fait que soyez vraiment présents parce que ça, là, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais que je parle des carabines. Ça vaut vraiment la peine de suivre celle-là. Ben, une question qui revient beaucoup. Combien pour une chasse comme ici? Regardez, une chasse au Yukon, là, c'est pas compliqué. Si vous allez voir sur les sites de les outfitters, c'est rendu en argent canadien, c'est rendu 50 000 $. C'est très, 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 très dispendieux. Je sais que c'est pas à donner à tout le monde, je comprends ça. Regarde, c'est ça. C'est plate. C'est pas moi qui décide ça, c'est les outfitters. C'est comme ça, ça va avec l'offre et la demande. On prend un Américain, l'Américain vient ici avec son échange, mais lui, son voyage, mettons qu'il est à 30 000 US, mais il coûte 30 000 US, tandis que nous autres, mais il va revenir quasiment à 40 45 000. C'est plate, mais c'est comme ça. C'est pas nous qui décidons ça, c'est vraiment les outfitters. Une bonne dernière question. C'est quoi la compagnie pour le tirage? La compagnie? Ton commanditaire d'aujourd'hui? Mon commanditaire d'aujourd'hui, c'est Carrier Sport à Cookshire. Ah, une montre. Utilises-tu une montre intelligente? Ou GPS? J'ai un GPS. J'ai fait la vidéo là-dessus, ça fait 2 jours, je crois. J'ai expliqué mon GPS. Puis j'ai une Garmin qui se plug avec mon GPS, puis toutes mes choses. Fait que oui, j'ai une Garmin avec un GPS dedans. Fait que ça me donne aussi un backup si jamais il faut que je rentre en forêt. Ici, on ne rentre pas beaucoup en forêt, je l'ai expliqué, parce qu'on fait la chasse pratiquement toujours en bateau. Mais s'il faut que je rentre en forêt, bien, j'ai mon GPS, puis je suis backé aussi par ma montre. Je te dirais je pense qu'on a fait c'est pas mal ça. on nous souhaite bonne chasse. Oui, un gros merci. Hein? Regarde, on fait une chasse. C'est sûr et certain que j'aimerais vous montrer du poêle. À soir, ça fait le premier soir, en 2 soirs. Mes 2 derniers lives, ben, je suis en train de faire un live, puis bang, il a apparu un orignal juste en arrière de notre tente. Ensuite de ça, hier, si vous allez voir la vidéo d'hier, c'est pas des farces, il y en avait 4 en avant. Il y avait 4 orignaux en plein live que je suis en train de faire. On a zoomé ça, c'est vraiment beau à voir. Je pense qu'on peut conclure avec comment faire pour participer au tirage. OK, pour le tirage, ça fait plusieurs fois que je l'explique. Je vais le réexpliquer encore. Mais si vous écoutez tous mes lives d'avant, puis écoutez-les jusqu'à la fin. Si c'est intéressant pour vous, au pire, écoutez juste la fin, c'est quelque chose, si le reste ne vous intéresse pas. Mais c'est tout expliqué. Vous allez partager, vous allez taguer 3 de vos amis dans le commentaire de ma vidéo. Ensuite de ça, vous allez aller liker ou suivre la page de mon commanditaire, qui est Carrier Sport présentement. Fait que vous allez sur Facebook, mettre dans la barre de recherche Carrier Sport. Vous allez voir Carrier Sport à Cookshire. Ensuite de ça, vous allez aller aimer ou suivre la page. Et ensuite de ça, vous partagez ma vidéo sur votre Facebook pour que ça soit vu, pour que ça prenne de l'expansion. Fait que ça ressemble à ça. Oui. Fait que là, on va aller manger. On s'est fait du bon spaghetti à soir. Fait que c'est pas à cause qu'on est dans le bois qu'on mange pas bien. Fait que on va aller manger notre spaghetti. Puis regarde, on se retrouve demain. J'essaie de faire ça vers midi, toujours à l'heure du Québec, mais des fois, on est à la chasse, il y a des choses qui nous retiennent. On n'est pas capable d'arriver à midi pile. Bien, on se lance un rendez-vous pour demain midi, sinon un petit peu plus tard, mais sûr et certain, demain, 19h, on est là. Fait un gros merci. Continuez à partager à grand nombre.